Bonjour et bienvenue à tous. Alors avec 2022 qui cogne déjà à nos portes, nous avons pensé aujourd'hui vous partager nos vues sur divers sujets qui ont fait les manchettes récemment, entre autres par rapport à l'inflation, la rareté de la main-d'œuvre, l'impact que tout ça aura sur les éventuelles hausses de taux à venir et avec tout ça, de quelle façon on se positionne dans le cycle boursier actuel. Alors sans plus tarder, débutons avec cette nouvelle capsule financière. Alors, comme on peut le constater par rapport à l'inflation, pour mettre un peu de perspective, lorsqu'on regarde depuis une centaine d'années le taux d'inflation, on parle d'un taux qui avoisine en moyenne 3 %. Alors, c'est clair que les statistiques qu'on a eues récemment de 4, 5, de 6 % sont nettement en haut de cette moyenne-là. Et d'ailleurs, on est habitué depuis 20 ans à une inflation environ de 2 % en moyenne. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est, dans ces chiffres-là d'inflation que nous avons récemment, qu'est-ce qui va être permanent et qu'est-ce qui est peut-être plus temporaire? Alors, temporaire étant dû naturellement avec ce qui s'est passé avec l'après-COVID. Quand on regarde d'ailleurs certains éléments pour le côté, selon nous, qui sont des éléments qui sont plus temporaires, donc conjoncturels, on voit entre autres ce qui s'est passé avec le prix du bois d'œuvre qui avait atteint vraiment son apogée au mois de mai, mais qui aujourd'hui est rendu à des niveaux plus élevés qu'avant la COVID, mais quand même beaucoup moins élevés que ce que nous avons connu. On pourrait avoir d'autres exemples, par exemple au niveau du prix des billets d'avion, du prix des chambres d'hôtel. Alors, une chambre d'hôtel, par exemple, qui était à 150 $ avant la COVID, se vendait 75 $ l'année passée. Bon, elle est revenue à 150 aujourd'hui. Alors, quand je regarde mes chiffres d'inflation, je pourrais avoir 100 % d'inflation dans mes chambres d'hôtel si je regarde la photo seulement sur un an. Mais si je la prends sur 2 ans, j'ai pas d'inflation. Et il y a fort à parier qu'elle ne sera pas à 300 $ non plus l'année prochaine. Donc ça, pour nous, ce sont des facteurs vraiment qui sont temporaires. Dans les choses également qui ont été très inflationnistes, on note le prix du pétrole qui est passé de territoire négatif l'an passé à tout près de 80 $ le baril. Mais quand on regarde par en avant, on estime que quand on regarde ce qu'on appelle la courbe des contrats à terme, les prix prévus par les joueurs de l'industrie, c'est que le prix devrait rebaisser légèrement l'année prochaine. Donc, peut-être que dans nos chiffres d'inflation l'an prochain, ce qui était très inflationniste au niveau de l'énergie va devenir même déflationniste. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment ce qui est beaucoup plus, je dirais, conjoncturel. Les problèmes, par contre, structurels qu'on vit actuellement dans l'inflation, c'est la rareté de la main-d'œuvre et ça, c'est pas prêt d'arrêter demain matin. Quand on regarde le total de la population active de la planète, on constate que depuis 2013, là, en ligne un peu avec le fait que les boomers sont de plus en plus, arrivent à la retraite. Alors, on voit quand même une diminution de cette population active-là, si bien qu'on estime qu'en 2024, on aura une tranche d'âge de 65 ans et plus qui va dépasser les 15 ans et moins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va demeurer. Et quand on regarde les chiffres de Statistique Canada, on peut constater que même avant la COVID, on vivait un problème de plus en plus au niveau de la main-d'œuvre, moins d'immigration en plus qu'on a connu là, récemment, et on voit que cette tendance-là va revenir. Donc ça, c'est des choses qui vont être beaucoup plus permanentes, des défis auxquels beaucoup d'entreprises, là, naturellement, vont devoir confronter. Et quand on mélange ces deux éléments-là ensemble pour faire un peu des prévisions sur l'inflation, on constate que l'inflation devrait continuer à augmenter encore au cours des prochains mois pour ensuite probablement redescendre en 2022, pas à des niveaux aussi bas que 2 % à cause des problèmes de main-d'œuvre, mais peut-être plus autour d'un 3 ou d'un 3,5 %. Et c'est ce qui va faire que quand on regarde le mandat de la Réserve américaine ou qu'on regarde le mandat de la Banque du Canada d'avoir un contrôle au niveau des prix, c'est sûr que ces chiffres-là vont augmenter la cadence à laquelle les taux d'intérêt devraient augmenter à partir de l'année prochaine. On estime que les taux d'intérêt au Canada devraient commencer à augmenter à partir du printemps et décaler un peu aux États-Unis, probablement un peu plus à partir de l'été prochain. Ces hausses de taux-là devraient nous amener environ au même niveau de taux que nous avions d'ailleurs avant la COVID. Alors, l'économie fonctionnait quand même avant la COVID. Donc, c'est pas ça, si c'est dans ces eaux-là, en termes de hausse de taux, qui va faire basculer l'économie dans une récession là, à court terme. C'est pas ce qu'on estime.
Pourquoi les taux d'intérêt vont commencer probablement à monter davantage plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis? C'est qu'au Canada, on a déjà atteint le niveau d'emploi que nous avions avant la COVID. Donc, et quand on regarde la photo du côté américain, on constate qu'il y a encore environ un manque de 5 millions d'emplois. Alors, avant de commencer à augmenter les taux, la Réserve américaine va vouloir que ces emplois-là soient comblés au préalable. Quand on dit hausse de taux, on se pose la question, quelle va être la répercussion de tout ça sur les marchés boursiers? Alors, il y a beaucoup de défis à l'heure actuelle dont on n'a pas les réponses, que ce soit la rareté de main-d'œuvre, les différents éléments qu'on a vus tantôt. Par contre, des hausses de taux d'intérêt, depuis les plusieurs décennies, on a déjà vécu des cycles de hausse de taux d'intérêt. Et ça nous permet d'aller voir en arrière qu'est-ce qui s'est passé justement quand on vit ces hausses de taux-là. Et je peux vous confirmer que depuis les années 50, c'est arrivé à 17 reprises qu'on a recommencé à avoir un cycle de hausse de taux d'intérêt. Et quand on compile ces statistiques-là, on se rend compte que avant que la première hausse de taux arrive, si on l'estime en juin 2022, on voit que les marchés boursiers, 12 mois avant cette première hausse de taux-là, font très bien. C'est des rendements qui sont beaucoup plus élevés que dans la moyenne du cycle. Alors en même temps, ça nous réconforte que les rendements qu'on vient de vivre au cours des derniers mois sont assez en ligne par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Toutefois, on peut constater que quand les taux vont commencer à augmenter, les rendements sont beaucoup plus modestes et vont faire augmenter la volatilité sur les marchés. Est-ce que la Fed va augmenter ses taux d'une demi? Est-ce qu'ils vont nous émettre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qui vont faire basculer l'économie dans une récession? Ça va être des commentaires que vous allez entendre parler certainement. Et on voit que une fois que les hausses de taux vont avoir vraiment débuté, 1 an, 2 ans, 3 ans, par la suite, les rendements sont encore meilleurs que des obligations, mais quand même plus modestes que ce qu'on peut avoir en début de cycle. D'ailleurs, c'est un peu ça notre positionnement. On a vécu vraiment la reprise à partir du 23 mars l'année passée. Donc, cette période-là où ce sont les meilleurs rendements du cycle là, est derrière nous. On est dans la phase actuellement d'expansion, donc des rendements plus élevés que la moyenne totale dans un cycle boursier. Et on se dirige tranquillement vers le ralentissement de la croissance. Donc, on ne pense pas qu'on va vivre de la décroissance économique, mais un ralentissement de la croissance, ça veut dire que j'ai une économie cette année qui a commencé l'année à 100 $, elle termine à 106. L'an prochain, peut-être qu'elle va passer de 100 à 104. Donc, c'est toujours de la croissance, même supérieure à la moyenne, mais quand même avec une vigueur un peu moindre. Et cette croissance-là va être probablement, je dirais, supportée par une très forte demande de la part des consommateurs. On voit que depuis la COVID, sur la planète, disons, au niveau des ménages, au niveau des pays développés, on estime qu'on a amassé tout près de 4 000 milliards d'excédents de réserves de liquidités qui aujourd'hui traînent dans des comptes de banque là, à du 0%. Donc, la demande pour plusieurs biens va être encore au rendez-vous. C'est plus au niveau de l'offre qui va être le défi pour être capable de fournir cette demande-là. Donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour nos prévisions 2022. Et malgré les hausses qu'on vient de connaître sur les marchés, quand on regarde l'évaluation, on a encore un marché boursier canadien à 15 fois les profits, tout à fait en ligne avec sa moyenne d'ailleurs des 15 dernières années. Donc, il n'y a pas d'excès à ce niveau-là. Toujours une lumière jaune du côté américain, que je vous rappelle que dans le marché américain, on est rendu à 28% en technologie, donc des compagnies qui se vendent à des multiples beaucoup plus élevés. Et c'est ce qui fait que on a un cours bénéfice moyen d'à peu près 20 à 20 fois les profits. Si encore une fois, on isole la technologie, on est en ligne avec à peu près un 17 fois les profits, ce qui est tout à fait en ligne avec la moyenne, là, dans le fond, des dernières années. Alors, en conclusion, la croissance économique devrait ralentir en 2022, pas parce que la demande sera pas au rendez-vous, mais l'offre avec les défis qu'on a parlé. On a des banques centrales qui vont demeurer en mode stimulation, à moins d'avoir une accélération très importante de l'inflation qui pourrait occasionner des hausses plus rapides que prévu des taux d'intérêt. On ne voit pas que c'est le moment actuellement de baisser notre pondération au niveau des marchés boursiers. C'est quelque chose qu'on va devoir suivre naturellement au cours des prochains mois, mais on aura le temps de faire d'autres capsules avant que ça arrive. Alors, en espérant que cette capsule financière vous ait plu, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir. Merci, bonne fin de journée.